Ils ont des yeux pour voir et sont aveugles, des oreilles pour entendre, mais ils sont sourds. Vidocq ne fait obédience à aucun homme providentiel, aucune politique, aucune secte, aucune religion ni croyance. Vidocq salue les humains libérés des aliénations et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste, car à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Alors, prenons notre envol et faisons un bout de chemin ensemble. L'expérience, vous l'acquérez par vos propres péripéties, en vous brûlant vous-même au feu de la cuisinière, ou bien vous vous en nourrissez par l'expérience, si vous y êtes attentif, de vos ancêtres, de ceux qui ont déjà vécu. Alors, si vous n'avez pas la mémoire de vos ancêtres à portée de main, ben vous avez tout le patrimoine littéraire, tout le patrimoine poétique, tout le patrimoine artistique et spirituel de l'humanité à portée de main, et vous ne songez pas à le consulter parce qu'on vous a désappris à le faire dès l'école. Rémi, de Juste Milieu, invite Slobodan Despot. J'ai travaillé toute ma vie dans l'édition. Je le répète encore une fois, pour moi, le fondement de la civilisation, pour moi, c'est l'écrit. Et pour moi, de travailler avec le livre, avec le témoignage imprimé, l'édition, c'était gravé dans le marbre, en quelque sorte, ce moment du vécu humain. Et il n'y a pas d'autre moyen, parce que tous nos enregistrements, toutes nos vidéos, tous nos audios, tous nos livres électroniques n'existent que par la grâce d'un millier de logiciels, donc de brevets, donc d'alimentation électrique, donc de systèmes d'encodage que nous allons peut-être perdre. Le livre, l'imprimé, est le moyen de communication le plus direct. Du moment que tu sais lire, un livre du XVIe siècle, qui a été imprimé sur du parchemin ou sur un bon papier, tu vas pouvoir le lire. On peut lire aujourd'hui Michel de Montaigne, Agrippa d'Aubigné, mais on ne peut déjà pas tellement déchiffrer les enregistrements vidéo des années 60. Il faut déjà les recycler, enfin les restaurer. De même que l'ensemble du cinéma. Le cinéma doit être périodiquement restauré, recopié sur de nouvelles bobines, sinon on va tout perdre. Alors que le livre existe et existera toujours. Donc il y a hommage au livre, c'est peut-être un petit peu une digression, mais l'antipresse est aussi, tout en étant électronique, un hommage au livre, c'est-à-dire un message éternel, le message de l'humain, le message des vertus humaines qui ne changent pas. Un salaud d'aujourd'hui se comporte exactement comme un salaud de l'époque romaine. Il n'y a aucune différence. Et un sage d'aujourd'hui va retrouver ces modèles de comportement dans les écrits des stoïciens. Il n'y a rien qui change. On a créé quelque chose qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire c'était une lettre qui était envoyée par mail, ce qui m'a évité d'être censuré, parce qu'on peut fermer un site. D'ailleurs, le site de l'Antipresse a été sujet à de nombreuses attaques, mais il est très difficile d'empêcher les gens de s'échanger des mails. Déjà, tu nous ouvres plusieurs portes de réflexion, oui. Et si j'ose la transition du règne du livre au règne de la livre, oui. Voire du dollar, oui. Ça nous amène à la situation actuelle. Ça nous amène à ces questions oui. Que je voulais traiter avec toi aujourd'hui, cher Slobodan, et déjà l'Occident face au reste du monde. L'Occident s'est isolé du monde. Il y a les États-Unis et Israël. Ça ne fait que soulever la colère du monde contre eux, et là, ils se comportent comme des parias du monde. Et comme ils ont un système de satellites, dont nous faisons partie, toute l'Europe de l'Ouest, eh bien, ces satellites, selon les sujets, mais le plus souvent de manière assez unanime, s'isolent du monde pour faire comme le patron. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel des dirigeants européens, il va sortir son parapluie par beau temps, parce qu'à Washington, il pleut. C'est qu'il apparaît que, d'une manière générale, ça ne dérange absolument pas les dirigeants occidentaux d'être accoquinés avec des nazis. Alors, pas du tout. On sait depuis des décennies que les Américains ont organisé des filières pour récupérer toute la structure de la police secrète, de la Gestapo, l'administration de l'Allemagne nazie, etc. Il y avait les Ratlines, donc les filières de rats, l'opération Paperclip, pour rapatrier ces gens. Alors on se disait, quelques centaines qui pouvaient leur être utiles, mais non, ce sont des milliers, peut-être même des dizaines de milliers. Dont l'un des pères de la NASA. Et puis après, on les retrouve dans la NASA, on les retrouve comme secrétaire général premier secrétaire de l'Union européenne, secrétaire de l'OTAN, enfin, mais attends, coucou, qui sont les ennemis ?
Et puis après, on retrouve des gens qui sont formés, qui sont entraînés, par exemple au Canada, qui forment un bataillon nazi pour, d'abord, en 2014, terroriser les populations récalcitrantes en Ukraine. Les médias ne veulent pas l'admettre. Ou à la fin des années 80, on a vu revenir les nazillons bannis ou leurs descendants. On a vu ressortir des symboles qui dataient de 1940-41. On a vu ressortir des slogans de génocide. Il n'y a personne qui réagit en Occident. Mais on ne peut pas dire ça. Mais bien sûr qu'on peut le dire, puisque c'est un fait. Alors on me dira, oui, les partis disons, extrémistes de droite ont eu 2% aux élections en Ukraine, le reste non. Mais je veux dire, 2% ça suffit. 2% de gens qui pratiquent la terreur, ça suffit à instaurer un climat de terreur dans n'importe quel pays. Est-ce que les SA nazis, c'était des masses? Non. Non. La terreur, il suffit de quelques fous qui ont brûlé vif 40 et quelques personnes à Odessa, au printemps 14, et qui ont créé ce climat où l'Est de l'Ukraine s'est détaché, et 5 millions d'Ukrainiens, donc plutôt des russophones, se sont barrés vers la Russie. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Ensuite, vous avez cette affaire absolument hallucinante du Parlement canadien qui fait une ovation debout à un vieux nazi. Un Waffen-SS, ouais. Un Waffen-SS. On ne peut pas demander à un responsable, je ne sais pas moi, français, belge, d'expliquer pourquoi les nazis leur sont utiles en Ukraine, parce qu'ils ne font qu'obéir. Mais à Washington, ils savent très bien pourquoi ils sont utiles. Lorsqu'une société sait ou sent qu'elle n'est pas viable, qu'elle n'arrive pas à vraiment imposer ses buts et ses valeurs, elle construit une image avantageuse d'elle-même et elle prie les gens de regarder l'image et non le réel. Alors qu'est-ce que l'hypernormalisation ici en Occident? C'est l'alliance entre la finance et la technologie en vue de construire un narratif totalement imaginaire sur notre société afin de la stabiliser. Sinon, les gens vont comprendre que rien ne fonctionne, qu'ils sont écrasés d'impôts, que l'insécurité est systémique, que ça va toujours plus mal. Mais tant que l'image se maintient, ça fonctionne. Donc c'est une théorie en quelque sorte hyper paranoïaque. Mais en fait, elle fonctionne très bien. Dans la même idée, en France, nos médias français appellent ça le « en même temps macronien ». C'est ce fait d'être toujours sur des positions différentes, voire contradictoires, qui est au mieux le symbole d'un individu instable, au pire, ce qui est aujourd'hui érigé en politique nationale, voire internationale. Mais on prend certains points chauds de l'histoire, Moyen-Orient, Europe de l'Est, colonies, il n'y a rien qu'il ne faille pas vérifier deux fois. Il faut, à mon avis, s'élever d'un cran au-dessus de l'événementiel et de la manière dont il est commenté, pour comprendre l'univers mental, les référentiels, qui sont ceux des gens qui font ce travail de désinformation absolue, mais qui n'ont jamais le sentiment d'être des désinformateurs, ni de mentir, et qui, dans leur vie privée, très souvent, j'en ai connu, sont des gens parfaitement intègres. Mais ils mentent de manière systémique. Pour eux, un mensonge systémique n'est pas un mensonge. Donc, quand le mensonge ou la fake news est systémique, elle n'en est plus une. Lorsque la désinformation relève de l'hypernormalisation, comme son nom l'indique, c'est normaliser tout. Et bien c'est elle qui devient le référentiel. Et le réel, celui où cette table est blanche et dure, contre lequel on se cogne. Contre lequel on se cogne, il n'a plus qu'à bien se tenir, parce que lui, il va être éliminé. Évidemment, on va finir par se casser la figure. Mais tant que ça dure. Alors pour arrondir la question, c'est que dans un système qui n'est pas basé sur la confrontation réelle, mais sur du volontarisme, c'est-à-dire nous voulons que le monde soit ainsi, et non pas comme il est lui-même, eh bien, la coopération des systèmes médiatiques est absolument stratégique. Sans ça, on ne tient pas. Aujourd'hui, il y a un côté farce qui aurait fait de belles heures à Molière, c'est certain s'il avait été de ce monde encore aujourd'hui, mais on le voit dans les raccourcis médiatiques qui sont utilisés pour décrédibiliser tel dirigeant, tel pays, telle cause. On peut parler des Gilets jaunes, où on a tout mis en œuvre pour expliquer qu'ils étaient antisémites, racistes, violents, jusqu'à aujourd'hui Donald Trump qui est comparé à Hitler. Ça devient presque extravagant qu'à chaque fois, tous les chemins mènent à Nuremberg dès qu'un dirigeant pose problème, ou dès que des gens se constituent en disant là, le message officiel qui est donné, nous n'y adhérons pas, c'est par exemple le Covid. Où on est sur un divisé pour mieux régner, mais qui tient plus de la farce que du machiavélisme basique, quoi. La farce que nous vivons a été tragique pour beaucoup de gens. Pendant cette période, par exemple, il n'y a rien de plus farcesque que la période du Covid. Faites ceci, faites pas cela, restez assis, ou je sais pas, c'était debout qu'on était
Interdit debout dans les bars. Interdit debout dans les bars. Enfin, les plages dynamiques. Plages dynamiques, ne pas s'asseoir. Ou bien les hélicoptères qui traquent des randonneurs qui sont allés prendre un peu d'air dans les forêts de pins. Enfin, c'est hallucinant. Mais le plus drôle, c'est qu'on ne voit pas. Les gens ne voient pas à quel point c'est hallucinant. Les gens s'attendaient à ce que nous soyons une sorte de... À ce moment-là, que nous soyons une sorte de pôle de nouveau, de réinformation, de contre-information sur le... Nous ne le sommes pas. Nous n'avons pas vocation de donner la bonne information, parce que nous avons vocation de réfléchir sur l'information, sur la manière dont on vous mène par le bout du nez. C'est ça notre vocation. Il y a une partie des gens qui ne sont pas dupes. Et même s'il y a 10% des gens qui sont dupes, ces 10% vont dénoncer les 90% restants. Donc, tant qu'il y a une partie de la population pour soutenir le système, du moment qu'elle est du côté du système, le système triomphe. Il faut que le système en soi soit complètement renversé, ou que l'immense majorité des gens comprennent qu'ils vont dans le mur et que ce qui se passe, l'édifice qui est construit va leur tomber sur la tête et que ça va les assommer. Il faut qu'il y ait une prise de conscience massive et aiguë pour que ça ne tienne plus. Sans un appui extérieur, les gens ne peuvent pas se soulever parce qu'ils se sentent seuls. Et l'une des ruses du système est de convaincre les gens qu'ils sont toujours, que dans ce qu'ils pensent, ils sont seuls. Non, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. C'est très important. C'est très important à mon avis, dans le moment que nous vivons, de souligner l'importance ou la normalité d'être normal, si j'ose dire. C'est un petit peu, c'est un petit peu un jeu de mots, mais il est normal d'être normal. Il n'est pas abusif ni criminel d'être normal, de se sentir en adéquation avec le réel. Être normal, c'est se sentir en adéquation avec le réel. C'est-à-dire, il y a des garçons et des filles. Voilà. Au-delà, consulter le psychologue. Des choses comme ça. Et tous les êtres humains vivant sur la planète aujourd'hui sont nés d'une mère. Est-ce possible ? Coupe, parce que là... Non, mais là, c'est impossible. C'est impossible. Comment osez-vous dire ça ? Mais ça, c'est ce qui est normal. Le reste, pour que ceci devienne faux, il faut mettre en place un système absolument, pas orwellien, mais un système mengelien de chirurgie et de transformation biologique de l'être humain pour que tous les humains ne soient pas nés d'une mère. Et Dieu sait ce que ça va donner. Enfin, oui, sur l'hypernormalisation que tu évoquais voilà. tout à l'heure, c'est-à-dire que rendre tout normal, même des choses qui pour le commun est mortel. Alors que la normalité spontanée, c'est-à-dire celle qui nous est donnée à notre naissance, devient complètement impensable. La fluidité, c'est ce qui déboussole les gens. C'est-à-dire que le système peut dire aujourd'hui noir, demain blanc, ou bien comme le spécialiste, c'est M. Nécron, noir et blanc, en même temps. Il faut avoir des points de repère qui sont hors de ce système. Et des points de repère hors de ce système, ou de quelque système que ce soit momentané, c'est ce qu'on appelle la culture. La culture, c'est hors du temps. La capacité de lire, le Nouveau Testament, ou de lire Sénèque, ou de lire Aristophane et comprendre ce qu'il y a de grotesque ou de comique dans les pièces d'Aristophane, c'est la culture. Et si on a cette capacité, c'est qu'on a compris qu'il y a une verticalité de l'être humain, qu'il y a des choses en nous qui ne changent pas à travers les âges. Et si on arrive à s'ancrer sur ces valeurs-là, tout ça apparaît pour ce que c'est-à-dire pour une farce. Mais la farce, chez Montaigne et la Boétie, elle est aussi. Chez Rousseau, elle est aussi. La manière dont Rousseau décrit le système dans lequel... Moi, je ne suis pas... Rousseau a un petit penchant totalitaire, mais c'est quand même un grand témoin de son époque, un grand écrivain. Mais la manière dont il le décrit, c'est un système horrible. Il y a des lois au-dessus des lois. On est maudit lorsqu'on enfreint... On peut enfreindre les lois écrites. D'ailleurs, on ne fait que ça. Mais les lois au-dessus des lois, les lois de l'humanité, les lois qui font que nous avons quand même comme espèce réussi à vivre jusqu'à ce jour, malgré tous les dangers, tous les écueils et toutes les haines que nous nous vouons nous-mêmes, les uns aux autres, et à nous-mêmes personnellement, c'est parce qu'il y a des lois au-dessus des lois. Toute la ruse du système qui veut nous déshumaniser, nous robotiser aujourd'hui, c'est de nous faire oublier cet héritage. C'est de nous rappeler que cet héritage est valable dans la mesure où les salauds de l'époque romaine sont les mêmes que les salauds de l'époque d'aujourd'hui. Ça ne change pas. Les parjures, les traîtres, les gens qui laissent tomber leur mère malade, les menteurs, c'est la même chose. Rien ne change. Alors pourquoi s'énerver ?
Si nous ne nous posons pas les bonnes questions et suivons aveuglément le troupeau, nous sommes à la merci de tout beau parleur qui se présente et cette naïveté couplée aux manipulations nous mènera forcément à la catastrophe. Mais malgré les nuages, recherchons toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Et pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Bien surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons.